Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, aujourd'hui, on va tout de suite commencer par les choses importantes. C'est Tesla, les amis. Tesla, rappelez-vous, nous étions acheteurs à 190 $,20 et à 168 $,66,66, pardon. Et donc, nous avions ici une période un peu compliquée, mais rappelez-vous, ici, on avait un double bottom avec ici un objectif qui a été cassé et puis le point haut ici a été cassé lui aussi. Et donc, je vous avais dit qu'on allait se cogner la tête sur ce trend jaune qui vient de très loin. On va aller voir ça tout de suite. Si on fait un petit dézoom, on voit vraiment que là, on avait une zone de baisse très très importante. Quand on fait un dézoom, on voit qu'on a finalement ici un bottom et que là ici ce trend aujourd'hui est cassé. Alors pour nous la cassure de ce trend, c'est un formidable signal d'achat. On va rezoomer, vous voyez que nous avons ici une configuration très haussière, et donc voilà, donc nous sommes très heureux d'avoir acheté ces 20 titres. Ici, on a loupé, c'est un peu dommage. On aurait pu effectivement acheter un peu plus tôt du Tesla, mais vous savez que quand Tesla s'enflamme, eh bien souvent elle peut aller très haut, et donc nous allons acheter du Tesla, mais enfin nous allons faire une opération un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on va vendre nos Tesla que nous avons sur DEGIRO, et puis on va acheter un peu plus de Tesla sur Saxo Bank, car vous savez que nous allons privilégier à partir de maintenant Saxo Bank, et donc allons tout de suite faire cette opération. Nous voici sur le compte DEGIRO. Donc en fait, on a du Tesla, je crois, sur le compte du Crédit Mutuel sur une de mes sociétés, et on a 10 Tesla en compte propre. Et donc c'est ces Tesla que nous allons vendre. Donc on va vendre 10 Tesla tout de suite. On va donc valider un ordre de... on va le mettre au marché. Tout simplement, ça ira beaucoup mieux. 10 titres, et on confirme. L'ordre déplacé, ça a été vendu à 244,91. Vous voyez que on va leur donner un avis excellent. Ils sont contents. Et voilà, donc nous avons 10 Tesla qui ont été vendus à 18h04 à 244,91 $. Donc à présent, passons sur le compte Saxo Trader Pro. On va faire un achat, donc on va choisir ici, on va faire ça sur le compte dérivé, parce que vous savez, sur Saxo, on peut avoir plusieurs comptes, des sous-comptes en fait. Donc là, mes liquidités sont sur le compte dérivé. Je vais choisir un ordre marché sur, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de types d'ordres sur Saxo. C'est acheter, et on va acheter 25 titres, et on va passer l'ordre, et donc ça fait 6100 $. Voilà, on va confirmer cet ordre, et l'ordre placé, ok. Donc à présent que cet ordre a été certainement exécuté, nous allons aller voir sur notre portefeuille. Là on a tous les comptes, et on voit que les Tesla ont été achetés à 245,66. Donc vous voyez sur Saxo, vous pouvez avoir donc plusieurs comptes, et l'idéal après ensuite, c'est de visionner sur tous les comptes de façon à avoir une vision tout à fait globale de tous les comptes que vous pouvez avoir. Donc pour l'instant, moi je patauge un petit peu, puisque je découvre l'administration, je découvre la plateforme
donc Saxo, hein, et donc c'est pas si compliqué que ça, hein, mais voilà. En tout cas, il va falloir ensuite créer un compte en dollars, un compte en yens, etc. pour pouvoir travailler beaucoup plus précisément. Et là, pour l'instant, hein, je prends possession de la plateforme. Elle est vraiment très très complète, hein. Donc effectivement ça pourrait ne pas convenir à quelqu'un d'extrêmement débutant, et donc dans ce cas-là il faudrait prendre la plateforme la plus simplifiée, hein. Moi j'ai préféré prendre la plateforme TraderGo qui est tout à fait à la mesure de ce que je souhaite avoir. Vous voyez, vous pouvez aussi voir vos performances. Donc sur les performances, vous voyez, vous pouvez voir comment se comporte votre compte depuis l'ouverture. Et puis donc évidemment là ça monte beaucoup parce que j'ai rajouté de l'argent, hein, puisque je peux faire que des virements de 3 000 à 4 000 euros à partir de mon compte. Donc tous les jours, hein, je fais un petit virement jusqu'à ce que effectivement ce compte soit rempli. Et à présent, les amis, regardons le tableau récapitulatif des valeurs, hein, de PowerTrade, hein, du portefeuille PowerTrade. Et vous voyez que notre portefeuille, hein, reprend du poil de la bête, puisque nous gagnons 7,40% depuis le début de l'année. C'est 839 555 euros qui sont engrangés, donc depuis le 1er janvier 2024. Vous voyez que Tesla actuellement c'est donc 35 actions, hein, puisque nous avons vendu 10 titres d'un côté et puis racheté 15 titres de l'autre, mais comme on en avait 20 à l'origine, donc on a encore 10 titres, hein, sur le compte du Crédit Mutuel, ce qui fait un total de 35 titres. Nos espèces sont légèrement diminuées, hein, suite à cette opération, et on va aller voir les graphiques à présent. Vous voyez que si ce portefeuille monte, hein, c'est aussi parce que Total Energy monte, hein, c'est notre plus grosse position, et puis vous allez voir, il n'y a pas que Total Energy qui se reprend. Il y a Tesla, hein, qui vient de casser ce trend, et donc vous savez qu'on attend, il va y avoir des informations qui vont tomber très bientôt, mais aussi surtout c'est que les analystes commencent à réviser un petit peu leurs perspectives sur Tesla, qui a des ventes meilleures que prévues, et donc évidemment ça aide à booster le titre. Alors regardons Total Energy. Total Energy, elle est toujours dans son range baissier. On avait allégé ce titre par sécurité, et puis là vous voyez qu'on a cassé ce petit trend jaune. Je pense qu'on va aller, comme sur Tesla, se cogner la tête, hein, sur ce haut de canal, et peut-être casser. Donc voilà, nous ce qu'on souhaite, c'est que si ça casse, que ça aille beaucoup plus haut, et que si ça ne casse pas, que nous allions beaucoup plus bas pour revenir à l'achat sur ce titre. Concernant SO, alors SO aujourd'hui elle perd du terrain, mais elle a déjà tellement monté que voilà, beaucoup de gens ont tout simplement arbitré, pris des bénéfices sur SO pour se reporter, hein, pourquoi pas sur Total Energy par exemple, ou sur d'autres valeurs. Donc il y a beaucoup d'arbitrage, hein, dans des périodes comme celle-ci. Concernant Pan African Resources, belle hausse aujourd'hui. Vous voyez qu'on a rebondi, hein, la moyenne 2 rebondit sur la 12, et donc voilà, nous sommes toujours acheteurs sur cette valeur, et on conserve bien sûr l'entièreté de notre position. Alors concernant la Française des Jeux, vous savez qu'on avait acheté quelques titres, hein, Française des Jeux. La moyenne 2 jours, 12 jours vient de recroiser aujourd'hui. On n'a pas fait feu, hein, puisque d'abord j'étais très occupé aujourd'hui, donc j'ai pas pu être trop devant l'ordi, hein, et donc j'étais pas mal en déplacement, mais voilà, moi j'avais fait mon petit topo, hein, comme je vous le dis, hein, je travaille toujours le soir pour le lendemain, et aujourd'hui c'était surtout Tesla qui m'intéressait. Comme j'étais pas trop devant mon ordi, j'ai donc acheté un petit peu tardivement peut-être d'ailleurs Tesla, mais vous savez que comme on était déjà sur le titre, hein,
il fallait que je vende mes titres sur 2 pour pouvoir les racheter sur donc Saxo Bank. Voilà, en tout cas, Française des Jeux, on conserve. AEG Autoliner, eh bien, belle bougie de hausse, hein. On est toujours acheteur, moyenne 2 jours, 12 jours, c'est parfait tout ça. Google reste dans son canal haussier puisqu'elle monte forcément, donc eh bien, on conserve aussi. Tesla, on l'a vu, on vient de la voir à l'instant, et donc Taiwan Semiconductor, très très belle configuration haussière. Là, on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse. Il faudrait qu'on casse cet ATH pour aller plus haut. Alors, ST Microélectronique, eh bien, vous voyez qu'on est sur, là, on est sur du close, donc on va se mettre sur du open. Voilà, open, et vous voyez qu'on n'a toujours pas croisé en open. Vous voyez qu'il faut se mettre en open sur l'Europe, et on se met en close sur le marché américain ou canadien d'ailleurs. C'est comme ça qu'on travaille, les amis, car vous voyez, là aujourd'hui, il n'y a pas de croisement sur la moyenne 2 jours, 12 jours, alors que en close, eh bien, on était prêt à croiser, et ça aurait pu croiser et vous induire en erreur, car on opère, pourquoi on opère sur le marché français en open, c'est parce qu'on est toujours en retard par rapport au marché américain, et donc on attend la clôture de New York pour savoir à quelle sauce on va être mangé, nous, le matin, et le matin, donc c'est du open. Alors, Nvidia, eh bien, elle se reprend, mais la moyenne 2 jours, 12 jours n'a toujours pas croisé. Donc, en tout cas, nous, on a quelques titres Nvidia, on conserve. Concernant Rubis, on n'a toujours pas de croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais ça commence à frissonner à l'achat. Peut-être que demain, si on continue à monter, eh bien sûr, nous aurions un croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur Rubis. Concernant LVMH, on est toujours dans ce canal baissier. Eh bien, on conservera les titres qu'on a en possession, mais on n'achètera plus tant qu'on ne sortira pas de ce canal. On a une belle bougie sur Barrick Gold. Voilà, la moyenne de jour 12 jours est acheteuse. C'est une de nos plus grosses positions. Nos plus grosses positions étant Total Énergie, Pernod Ricard et Barrick Gold. Donc ça fait du bien au portefeuille quand les valeurs sur lesquelles on est le plus pondéré montent, et montent fortement, là, comme donc Barrick Gold. Bonduelle, on n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais elle monte quand même de 2,28%. Et Pernod Ricard, valeur sur lequel on a fait feu de tout bois. Vous voyez qu'on a beaucoup acheté cette valeur. Eh bien, toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et elle est toujours dans son canal baissier. Donc, on va s'abstenir de tout achat, bien sûr, tant qu'elle est dans cette configuration-là. Concernant Ecopétrol, vous savez qu'on a touché un dividende, un très très gros dividende, donc c'est normal qu'il y ait un décrochement. Nous, de toute façon, on conserve cette ligne Ecopétrol uniquement pour toucher les dividendes, et les dividendes, ils sont très très généreux. Concernant Bumitama, eh bien, vous voyez qu'on est toujours dans cette assiette. Vous voyez qu'on a une superbe assiette sur ce titre, et si on fait un petit dézoom, vous voyez qu'on a une épaule, une tête, une épaule, donc on est toujours à l'achat sur ce titre. Les Power Traders Premium auront reçu deux petits dossiers concernant cette valeur que nous conserverons pour du moyen long terme. Concernant Petrobras, on a un signal d'achat moyenne 2 jours, 12 jours, avec un dividende qui a été aussi touché, lui aussi, gras dividende, donc on conserve bien sûr cette valeur pour le dividende. On a aujourd'hui Kaufman et GTT qui montent bien, mais vous voyez, Kaufman, on a toujours une configuration vendeuse par rapport à la moyenne 2 jours, 12 jours. Donc pour l'instant, Kaufman, on ne touchera pas avant de voir cette moyenne croisée. Concernant GTT, là par contre, on est en configuration haussière. Vous savez que c'est un titre sur lequel on a pas mal acheté.
mais on a acheté sur la zone des 133, 137 et nous sommes à 126, donc on laissera filer ce titre et on verra ce qu'il adviendra hein, de notre investissement. Concernant Airbus, on est toujours en configuration baissière malgré cette belle bougie avec plus 3% hein, quand même, 3% tout juste sur cette valeur. Regardez Vinci, hein, rien de spécial, mais on a peut-être un petit double bottom là-dessus. Hein, si la valeur continue à monter, on aura un croisement en moyenne 2 jours, 12 jours, et on pourrait espérer combler ce gap, et puis plus peut-être à suivre. Alors les amis, on a pas mal de titres qui montent, hein, mais là on va aller voir notre watching list, hein, parce que là il se passe sûrement quelque chose d'intéressant. Mersenne, hein, vous voyez que Mersenne est une valeur sur laquelle, je vous le disais, on n'achète pas car on est toujours en configuration très baissière hein, sur Mersenne. Hein, là on est toujours en open, hein, donc il n'y a pas de... Vous voyez qu'en open, c'est ici. Et en close, on serait ici. Vous voyez, en close, on pourrait avoir un signal d'achat. Mais nous, on attendra demain. Et effectivement, hein, si demain, signal d'achat, il y avait sur Mersenne, eh bien, nous achèterions, bien sûr. Concernant Crédit Agricole, c'est pas clair. On ne fait rien. Concernant... Engie, eh bien Engie, elle est acheteuse, mais voilà, on attend hein. Aujourd'hui on a acheté du Tesla, on essaye de garder des liquidités les amis. Alors Saint-Gobain, on avait acheté hein, sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, eh bien on a bien fait, et Veralia, qui est une valeur qu'on surveille, comme le lait sur le feu aussi, eh bien elle est toujours vendeuse d'après notre moyenne 2 jours, 12 jours. Hermès qui est aussi dans notre watching list, hein, vous voyez, même si elle monte aujourd'hui, la bougie n'est pas belle, on est toujours dans un canal baissier, donc voilà, moi j'éviterai la valeur. Concernant Intesa San Paolo, on a toujours ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais nous on aimerait bien la rechoper plus bas. Donc on va rester patient, on s'assoit sur ses mains les amis, hein, quand on est tenté comme ça, il faut toujours suivre les signaux, mais aussi essayer de racheter moins cher, comme là par exemple de Richebourg. On était sorti à 4,55, on est à 4,54 et croisement il n'y a pas. Donc si on croisait demain, on serait toujours au-dessus de notre dernier prix de vente. Pourquoi pas acheter, hein, mais il y a tellement mieux à faire les amis. Donc dans ce cas-là, on ne fait rien. Concernant Viel, même chose, hein, on est bien au-dessus de notre cours sur lequel nous étions sortis. Donc voilà, on a tendance à ne rien faire. On va aller voir notre watching list 2 et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui les amis. On va regarder quand même ce que fait la Coface. Vous voyez que là on a peut-être un double bottom. Là on revient ici, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse. C'est peut-être un titre que nous pourrions effectivement acheter si effectivement demain nous cassions hein, cette zone. Pourquoi pas acheter sur moyenne 2 jours, 12 jours, vu que en fait on achètera beaucoup moins cher que 15,41 € si on achetait même à 14. Hein. Donc vous voyez qu'il ne faut pas se presser, il faut toujours garder son sang-froid et surtout il faut toujours travailler de la même façon les amis. Voilà, je pense avoir fait le tour de tous les titres intéressant. On va quand même aller voir les indices et on va aller voir le CAC 40 qui algorithmique nous a donné un signal d'achat aujourd'hui les amis. Donc voilà, le CAC il est passé acheteur. La moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse. Si on avait une confirmation hein, de signal d'achat avec la moyenne 2 jours, 12 jours, ça serait fantastique. Concernant le S&P 500, toujours plus haut les amis, et donc on surveille un petit peu les indices américains et on va aller voir ce que fait l'euro-yen car je le surveille aussi comme le lait sur le feu.
l'euro-yen, hein, eh bien le yen encore se dévalue encore. Je suis désolé Charles, hein, mais Charles Gave, effectivement, il a perdu un petit peu son pari contre moi, hein, puisque lui, il achète du yen depuis longtemps et moi, je suis vendeur sur le yen. Et oui, on peut pas toujours avoir raison, hein, et puis, voilà, en tout cas, l'analyse graphique, encore une fois, eh bien, montre que quand on fait du fondamental, et le fondamental sur le yen, il est plutôt baissier pour le yen, hein, et qu'on ajoute de l'analyse graphique, eh bien là, on a forcément raison. Et quand on fait que du fondamental et qu'on est un petit peu, on va dire, obtus ou obstiné parce qu'on pense que ça a beaucoup perdu et que ça pourrait, et puisque ça a beaucoup perdu, ça pourrait remonter très fort, eh bien on se trompe, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, les amis, et il ne faut pas acheter des valeurs ou des monnaies tout simplement parce que ça a beaucoup baissé. Si ça a beaucoup baissé, c'est qu'il y a des raisons objectives et que ça se lit dans le graphique, et que voilà, si éventuellement on voulait acheter du yen, on attendrait un croisement au moins de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et peut-être même, hein, qu'on irait regarder pourquoi pas Ichimoku, et vous voyez qu'Ichimoku, eh bien, vous donne le même sens, hein, que la moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc le yen, hein, il vient de casser une figure de plus, puisque de 173 on est passé à 174 et quelques. C'est ce point haut là qui vient d'être cassé, donc vous voyez, c'est très puissant. Ne luttez pas les amis, ne luttez pas contre les graphiques. Ne pissez pas contre le vent, comme j'aime à le dire. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, restez prudents, hein, il y a quand même encore des élections dimanche, et donc tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, moi j'achète avec des pincettes, et si possible, voilà, j'essaye, voilà, d'acheter plutôt sur le marché américain ou le marché canadien. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.